on pourrait avoir un basculement dans la région avec des pays arabes qui s'unissent pour aller taper sur l'Iran? C'est ce que manifestement l'Iran cherche à faire, c'est-à-dire d'entraîner le maximum de pays de la zone dans ce conflit pour en faire vraiment une zone de conflit mondial. Et d'ailleurs, de l'autre côté, les Américains cherchent aussi à entraîner le plus possible les Occidentaux. Et Donald Trump avait essayé d'entraîner Emmanuel Macron, avait demandé l'aide de la France pour sécuriser le détroit d'Ormuz, alors que les combats étaient encore en cours. Et Emmanuel Macron a répété maintes et maintes fois qu'il était prêt à venir sécuriser le détroit d'Ormuz, mais à la seule condition, c'est une fois que les combats s'arrêtaient. Et on a vu d'ailleurs tout à l'heure la conférence de presse de Donald Trump à Washington, qui disait très clairement, qui ironisait sur tous ces pays qui proposaient leur aide après le conflit, alors que lui avait besoin d'une aide pendant le conflit, c'est-à-dire maintenant. Bien sûr. On va voir, Éric Nolot, ce qu'a dit Donald Trump. Mais là, on est sans doute à un moment de bascule dans ce conflit au Moyen-Orient. Mais les experts militaires appellent ça une guerre dissymétrique, c'est-à-dire que l'Iran fait ce qu'il peut, ils ne peuvent pas taper les États-Unis, donc ils essayent de semer le chaos. Alors pour l'instant, oui, en effet, la réaction n'est pas celle qu'ils espéraient. Ce qu'ils espéraient, c'est que les pays du Golfe disent aux États-Unis, bon, il faut calmer le jeu, parce que vous voyez bien que ça va contre nos intérêts, même contre les intérêts mondiaux. Ce n'est pas la direction qui est prise. Mais si ils entraient vraiment en guerre contre l'Iran, ça pourrait avoir encore des effets délétères sur le prix du baril et sur la situation mondiale. Oui. Et sur l'impact pour le pouvoir d'achat des Français. Eugénie Bastier, avec les prix à la pompe qui explosent. Oui, et on se demande en fait on se demande si les États-Unis ont à ce point anticipé la réponse iranienne. Est-ce que Donald Trump, parce qu'il y a eu ce précédent au Venezuela où tout s'est dénoué de façon très très rapide, cette espèce d'opération éclair qui a sidéré le monde entier et où il a enlevé Maduro, il l'a ramené, et puis cette espèce de changement à la tête du régime extrêmement rapide, il ne lui a pas donné une sorte d'hubris en disant tiens, je vais faire la même chose finalement en Iran, alors que la situation est beaucoup plus compliquée. Et on se demande si une campagne simplement aérienne ou simplement une décapitation. On voit que c'est une hydre en fait qui repousse. Certains experts disent que chaque responsable iranien a 2 ou 3 adjoints qui peuvent le remplacer s'il est tué. Donc en fait c'est une hydre qui repousse sans cesse et on ne voit pas comment cautériser les plaies de cette hydre sans une invasion au sol. Enfin en tout cas quelque chose de plus important. En tout cas continuer par des simples... pour l'instant Donald Trump. Qui a exclu pour l'instant Donald Trump, mais on ne voit pas comment le changement pourrait advenir juste par une campagne aérienne qui se poursuivrait comme elle se suit jusqu'à maintenant. Catherine Ney. Aujourd'hui, le président Trump a dit que les USA allaient sortir leurs bombes pénétrantes pour essayer de détruire tous les dépôts d'armes et essayer de tarir le capital en bombes et en munitions de l'Iran, qui a dit aussi qu'il n'était absolument pas perturbé et que l'attaque n'a qu'une fraction de notre puissance. Donc, ils ont encore toutes les armes. Mais moi, ce que j'arrive pas à savoir, c'est en attaquant tous les pays du Golfe, en visant aussi des usines de désalinisation qui sont vitales pour un pays, le gaz, le pétrole. Qu'est-ce qu'ils cherchent au fond ? Parce que est-ce qu'ils cherchent de pousser Trump à dire, eh bien, ou plutôt sous cet état de dire on va arrêter la guerre et changer ou alors vraiment c'est créer un chaos général et final et qui va détruire les économies de... Alors, je vous passe la parole dans un instant, Johan. On fait juste le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30. Valérie Aknin est là. Bonsoir Valérie. Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. À la une, cette déclaration du Premier ministre du Qatar, la frappe iranienne sur la principale installation gazière du pays prouve que l'Iran n'attaque pas que les intérêts américains dans le Golfe. Il ajoute que les allégations iraniennes persistantes ne peuvent être acceptées car ils ont attaqué Ras Laffan, le premier site de production de gaz naturel liquéfié du Qatar. Et dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, les prix à la pompe explosent face à cette augmentation. Certains pays ont décidé d'intervenir et de trouver des solutions pour les consommateurs. Exemple en Italie, Giorgia Meloni annonce une réduction de 25 centimes d'euros par litre de carburant, une mesure mise en place pour une période provisoire de 20 jours. Dans le reste de l'actualité, la guerre en Ukraine. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles ne sont pas parvenus à faire fléchir le Premier ministre hongrois. Viktor Orban bloque toujours un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. De nouvelles discussions devraient prochainement avoir lieu. Merci beaucoup Valérie Aknin. On va écouter Emmanuel Macron qui était à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet européen et qui dénonce une escalade, dit-il, inconsidérée en Iran, qui appelle une trêve. On l'écoute.
Nous défendrons évidemment une désescalade, un retour à la stabilité au Moyen-Orient. Je voudrais dire ici qu'hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'émir du Qatar, qui a été directement frappé et des capacités de production de gaz ont été frappées. Plusieurs autres pays du Golfe ont été frappés pour la première fois. Cette escalade est inconsidérée. J'ai pu hier ensuite parler avec le président Trump et il a, dans la nuit, lui-même appelé à cesser tous ces bombardements et ces attaques contre les infrastructures civiles. Donc la France défend, comme à chaque fois, le retour à la négociation, le retour au dialogue, la désescalade dans la région. La position française n'a pas bougé, Yohann Usaï, même si on sait que non, avec d'autres pays européens, ils seraient prêts à s'engager quand les armes seront tenues pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Moi, je dois dire, que je suis un peu consterné par la position d'Emmanuel Macron qui appelle à la désescalade, au retour de la stabilité. Donc Emmanuel Macron considère que l'Iran, avec à sa tête les mollahs, un régime terroriste islamiste, est un gage de stabilité. C'est effarant de tenir ce genre de discours. La stabilité, nous l'aurons peut-être si effectivement Israël et les États-Unis vont au bout de leur travail en délogeant ces terroristes islamistes. Mais on ne peut pas s'accommoder de cela, ça n'est pas possible. L'Occident s'en est accommodé pendant 40 ans. Il appelle au retour des négociations. Ça fait 30 ans qu'on négocie, 30 ans que ça nous a conduit dans l'impasse et 30 ans qu'Israël vit sous la menace d'une destruction totale. Ça n'est acceptable par personne, sauf pour Emmanuel Macron, manifestement. Éric Nolot, la désescalade, c'est vraiment ce à quoi appelle la France depuis le début. Oui, mais c'est quoi le terme, en fait? Parce qu'en effet, le mot négociation, mais ça, on l'a entendu depuis des dizaines d'années. Maintenant, tout le monde est tombé d'accord sur le fait que les Iraniens ont baladé tout le monde et qu'ils n'ont absolument aucune intention sincère de lâcher quoi que ce soit. Il faut quand même dire que ces gens-là ont leur raison de vivre et même leur raison de mourir, c'est la destruction d'Israël et la haine des États-Unis. Et vous leur dites renoncez à tout ça. Ça veut dire renoncer à vivre. Ça n'arrivera pas. Malheureusement, personne ne veut la guerre, mais la force est la seule chose qu'ils comprennent. Il n'y a pas d'évolution pour vous, Eugénie Bastier, dans la position française. Il y a ce risque, les Français en sont très inquiets, de petit à petit être entraînés dans l'engrenage de la guerre. Je suis pas sûre que les Français soient d'accord avec l'idée d'intervenir, d'être aux côtés des Américains dans cette guerre et des côtés d'Israël dans cette guerre en Iran. Je pense effectivement qu'Israël est dans son intérêt de poursuivre cette guerre. Effectivement, c'est son intérêt vital. La France a d'autres intérêts et le président de la République défend aujourd'hui les intérêts... en tout cas, il voit effectivement les prix à la pompe exploser, une situation explosive pour le portefeuille des Français. Effectivement, est-ce que la France a intérêt à une forme de stabilisation, de moratoire dans ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient? Peut-être à court terme qu'elle en a un intérêt. Après, effectivement, à long terme, on peut en discuter. Mais je ne suis pas du tout sûre que les Français et la France aient un intérêt à la poursuite de cette guerre au Moyen-Orient. Encore une fois, les intérêts de la France ne sont pas ceux d'Israël et je comprends très bien que les Israéliens aient d'autres objectifs. Ils sont évidemment vitaux. Catherine Ney, un dernier mot? Dernier mot, c'est la guerre dure depuis 20 jours. On dit, c'était Machiavel qui disait commence la guerre quand tu veux, finis-la quand tu peux. Et là, pour l'instant, on ne voit pas d'horizon. Tout le monde a raison de dire que c'est un régime épouvantable, que ne négociera jamais parce que c'est leur haine de l'Occident, c'est leur but suprême, ils sont prêts à mourir. Et pas les autres. Les autres, ils veulent vivre, ils veulent prospérer. Et donc, on est entre deux parties inégales. Qui cède, qui gagne aujourd'hui, à quel horizon? C'est vraiment une question sans réponse. Pour l'instant, en tout cas. On va suivre ça de très près.